et aussi également architecte du projet. Voilà, donc je vous présente le module de Franck, qui est en fait un habitat contre tout type de catastrophe naturelle et aussi totalement autonome en énergie, à l'eau, en toilette, etc. Alors ce module est contre toutes les catastrophes naturelles. On peut aller sur l'eau, sur le sol, puisque c'est sa fonction première, dans les arbres avec une plateforme spécifique, en plein désert, sur l'Arctique, puisqu'on a aussi des températures extrêmes de moins 80 plus 80, et on a 22 degrés à l'intérieur du module. Donc, dans toutes les pièces, c'est uniformément réparti. Les matières Alors, pour ce module-là, en fait, les matières employées sont le bois. Cela peut être donc, des composites aussi, c'est-à-dire matériaux d'aviation ou autres, ou alors compact pour des applications plus particulières. Et on n'emploie pas de béton, voilà, puisqu'en fait, on a un module qui monte à 10 mètres de haut en 5 minutes, donc il faut qu'il soit assez léger, et le béton n'est pas employé dans ce cas-là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer chaque matière de ces produits-là, ces compositions de votre projet? Alors, donc ici, celui-ci est tout en bois, qui va sur le tout en bois. Et celui-ci, bon, c'est un complexe plus particulier. On a un hôtel de 1000 personnes là-haut. Et celui-ci correspond en fait à un complexe pour récupérer 5000 personnes. Et ce complexe-là est en fait capable de gérer 7 catastrophes lourdes en simultané. Alors évidemment, les matériaux employés sont assez coûteux, onéreux, mais sont fiables. Puisqu'en fait, il faut des gens fiables et du matériel fiable, ainsi que des matériaux. Alors ici, en l'occurrence, on a du titane. Le planning évolutif pour votre projet? Alors le planning évolutif, pour celui-ci, son évolution peut se faire par divers modules, donc qui peuvent être tout bois, composite ou compact. Et l'évolution du projet, c'est que je pense, si je trouve un investisseur, c'est pouvoir avoir la possibilité de le construire et de le développer à une échelle nationale, internationale et mondiale. Un peu l'historique de votre projet. Alors, de quoi vous inspirez l'idée de votre projet? Voilà, alors le projet, ça m'a inspiré. D'où vient l'inspiration? En fait, moi je suis né en Provence, en Provence, et à 50 mètres de la villa de Marcel Pagnol, donc le grand écrivain. Moi j'étais pas loin. Et ma vie, ça a été quand j'étais tout jeune, en fait, c'était de vivre un petit peu dans cette campagne, dans ces pinèdes, voir les animaux, les araignées jaunes ou noires, les petits grillons, tout ça à mon échelle. Bon, mais j'ai observé énormément la nature. Et d'après ça, j'ai pu sortir ce modèle-là, parce qu'en fait, si on regarde cette forme-là, c'est un hexagone. Et l'hexagone, eh ben, c'est quoi? Ça correspond au nid de l'abeille. Le nid de l'abeille, donc les yeux de l'abeille, ce sont des myriades d'hexagones. Donc c'est un équilibre parfait. Et mécaniquement aussi, c'est très très solide. Voilà.